Là, par là, on va parler d'United, les gars. Et de leur défaite. United, ouais, défaite, mais moi je reste étonné, les gars, ils sont 3e au classement de la PL. Moi, Il y a quelques temps, on parlait, je crois que c'était avec Placide et Ayoub, je crois, on parlait de United. Ouais. Et ils étaient 5e, ils étaient même pas dans le top 4, je crois. C'est ça, et on posait la question de est-ce qu'ils allaient finir au top 4 fin de Ouais. saison. Et bah, je sais pas, Placide, si tu voulais commencer ou... Ouais, Non, vas-y. on en parle. Moi, je suis un peu déçu, je vais pas dire énormément, mais un peu déçu de Manchester United. Je pense que. Il me semble que Newcastle, ils ont été réduits à 10, je crois, à la mi-temps. Ouais. Pour moi, c'est une physionomie de match qui fait que, vu la dynamique, pour moi, ils devaient remporter ce match. Après, bon, c'est une équipe, entre guillemets, en reconstruction, qui a encore besoin de temps. On sait qu'ils passent par des moments compliqués. Avec le départ de Ruben Amorim, maintenant Michael Carrick, on voit que ça revient un peu mieux. Mais voilà, un peu déçu de cette défaite de Manchester United. Après, maintenant, est-ce qu'on peut sonner la sonnette d'alarme? Non, pas encore, mais voilà, c'est OK pour une équipe Et qui... pourquoi ils n'arrivent pas à enchaîner les performances? Mais moi, juste pour répondre à Placide, tu sais, au début de la discussion, il y a Amine qui m'a dit, tu dis que la victoire prime surtout. Et moi, justement, c'est pour ça que même Malik l'a dit, Malik, il me connaît bien, on a fait 3 ans d'émission ensemble, il a dit, Ayoub, c'est pas un résultat. Et c'est exactement ça. Je sais pas, il utilise des termes bizarres. Ah, ils parlent franglais. Tu vois, Franglais, hein. il est parti au State, il Trop a relou. rencontré une meuf là-bas au McDo, Relou. depuis il a pété un câble. Mais non, mais sur United, pour moi c'est exactement ça. Je suis pas d'accord avec Placide, dans le sens où hier quand j'ai vu le match, certes tu perds alors que tu étais à 11 contre 10, mais dans le caractère, dans les intentions de jeu, j'ai vu des choses qu'à United j'avais pas vu pendant des victoires. Ouais. Donc moi je reste positif. Cette défaite-là, elle t'a permis aussi, dans cette attitude-là, de gagner à chaque fois. Tu étais à 1-1, tu peux te dire ok, on sécure, faut pas perdre le point. Non, tu fais rentrer Diogo Dalot, Dorgu, Amad Diallo, tu fais tout pour aller chercher la victoire, même dans ce caractère. Tu prends un but sur une frappe, le mec il rentre, il te met un but, je le vois tous les 3 mois celui-là, et encore. Donc sur la physionomie du match, première mi-temps, c'était un peu du 50-50. Là dans le chat, on nous parle de Casemiro Meinou. Casemiro, j'en parlais en début de saison, je disais que limite c'était un mort-vivant. Ben là, il est en train de renaître de ses cendres. Il est en train d'arriver à un vrai niveau. Donc non, respect à United malgré la défaite. Et moi, je pense qu'ils vont vraiment le faire, ce top 4. Après, surtout que United, ils sortent quand même d'années très compliquées, je trouve. Parce qu'ils arrivent à faire maintenant. Je trouve qu'ils se redressent bien. Mais moi, quand je regarde les matchs, j'ai l'impression que chaque match, à chaque fois, ils repartent de 0. Ils ont toujours un problème, surtout défensivement. Je trouve que chaque match, en fait, c'est pas sûr. Je suis pas d'accord, parce que quand tu regardes, après je vais laisser la parole, mais quand tu regardes le match d'hier et globalement, depuis que Carrick a repris les rênes d'United, défensivement c'est bien plus solide. T'as vraiment un vrai 11 avec un vrai collectif où tu vois qu'il a remis les hommes forts et que petit à petit il est en train d'avancer. Au début il mettait Mbeumo en pointe, Diallo à droite, là il est en train de relancer Sechko parce qu'à chaque fois qu'il rentrait il était performant. Donc je trouve qu'il est en train de trouver son 11, ses bases. Maintenant tu vas pas construire Rome en 2 semaines. Maintenant, il faut prendre du temps et pour retrouver un United qui va être compétitif dans le championnat le plus compétitif au monde, il faut du temps. Mais pour moi, la défaite d'hier, si tu en tires les bonnes leçons, tu peux très bien continuer. Exactement, je suis d'accord avec vous, les gars. Franchement, moi, United, c'est une équipe que je trouve hyper intéressante de par son histoire, de par aussi sa reconstruction. Et je pense qu'ils avaient besoin d'un homme qui connaît l'ADN d'United, un homme de la maison. Et je pense qu'avec ça, ils vont finir. Pour moi, ils vont finir dans le top 4. Il faut qu'ils continuent comme ça. Il y a Abdel qui dit que c'est le coach qui détruit un peu United. Non, les coachs d'avant, mais là, justement, le fait de ramener Carrick, un homme de la maison, un jour d'United. Dernier capitaine sous les Ferguson. Exactement. Donc, pour lui, il connaît la recette, tu vois, il sait comment. Il connaît la philosophie du club, pardon. Donc, pour moi, c'était l'homme idéal et l'homme de la situation. Non, je suis d'accord, parce que on voit que. En fait, de mon ressenti, comment je revois les matchs maintenant de Manchester United, tu sens que maintenant qu'il y a Michael Carrick, il y a une sorte de confiance. Genre, le week-end passé, je regarde le match et t'es mené 1-0 face à Crystal Palace, mais il n'y a pas la panique que tu ressentais quand il y avait Ruben Amorim, tu vois. Ouais. Tu sens que c'est une équipe qui a confiance en soi et que malgré certains moments compliqués, à tout moment, ils peuvent revenir dans le match. Et, du coup, ils l'ont fait le week-end passé. Et même... Vous voulez me faire dans le chat? Parce qu'il a posé celui-là. Non, mais ouais. C'est vrai les gars, il y a un lien sur le chat, sur la chaîne YouTube, pour faire des dons de polo pour Ayoub. Donc, avec le code de réduction, 25% aider Ayoub. C'est sur le chat, les gars. Tous ceux qui me regardent sur le chat, ok, en termes de mode, je suis très très loin, j'ai un training blanc. Après, ça représente le foot, quoi. Non. On ne voit même pas ton training blanc, ça. Non, ok, d'accord. En termes de style, je suis éteint.
Mais vous tous, quand vous étiez là, je vous ai éteint. Que ce soit Abdallah, Richie ou Malik. Hein. Donc on se calme. Hein, les gars. Tapez 788 pour offrir des polos. Mais moi, les gars, j'aurais une question. Ça rentre, c'est pas footballistiquement, enfin un peu. Vous voyez le gars avec sa touffe. Il y a eu beaucoup d'interviews de la part des joueurs qui, en fait, ça leur donne pas envie de jouer au football. Parce qu'en fait, il a lancé ce challenge depuis combien de temps déjà ? Plus d'1 an, je crois. Ouais, je pense. Il a dit qu'il faut qu'il y ait 5 victoires d'affilée. Ils allaient réussir un moment à domicile. Non, 5 victoires d'affilée. Non, 5 victoires juste à domicile, juste en PL. Et en fait, comment il s'appelle le milieu central brésilien là ? Non, c'est Matheus Cunha. C'est Cunha qui s'est plaint. plaint. Cunha, en fait, il s'est plaint. Il a dit comme quoi, en fait, ça donne pas envie de jouer parce qu'on a plus l'impression que les gens ils vont regarder pour lui que pour notre football à nous. Vous en pensez quoi, les gars, par rapport aux réseaux sociaux ? Je pense qu'il devrait plus se concentrer sur le terrain que se concentrer sur les réseaux sociaux. Mais là, ils sont en train d'expliquer quand même que ça les impacte un peu, ça reste des humains. Émotionnellement, ils ont l'impression qu'ils jouent plus pour un type avec ses cheveux que pour eux. Moi, je vois ce que veut dire Amine, où il doit se concentrer sur le terrain. Mais après, quand tu es supporter d'un club qui, depuis 2013, on attend qu'il relève la tête de l'eau, je sais pas, tu attends qu'il fasse quelque chose de mieux et que tu vois que toute l'attention de tes supporters est tournée vers est-ce que ce mec-là va couper ses cheveux ou non. Tu as le match contre West Ham, tu arraches le nul à la fin, donc non. Et au lieu de parler des performances sportives ou d'encourager tes joueurs qui reviennent au niveau, tu parles d'un mec qui va se couper les cheveux ou non. Franchement, je peux comprendre la déclat de Matheus Cunha. C'est les réseaux sociaux. Tu sais que les réseaux sociaux, ça donne une image d'une petite partie de l'iceberg, tu vois. Si tu prends tous les fans d'United, je pense pas que la plupart, ok, ils regardent, ils scrollent et puis c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une légende, ce gars, là-bas. Hein. Non, il a beaucoup d'impact médiatique. C'est une légende. T'as vu où ils l'ont invité ? Il y avait plus de... Tu sais, il y avait combien de personnes sur son chat quand il était en live, quand il regardait le match ? Plus de 250 000. C'est bon. Je sais pas le match, il a fait combien de vues. Mais en tout cas, les gars, si vous avez autre chose à rajouter sur United... Sinon, on peut changer de sujet. Non, moi je pense que t'es un joueur de foot professionnel. Pour revenir à ça, t'es un joueur de foot. Il faut faire la différence entre le divertissement et le terrain. Mais juste, il y avait un message dans le chat. Est-ce que United finit la saison 3e ? Moi je pense que oui. Au lieu de parler de la cagnotte Litchi, s'il vous plaît, les gars, venez, on parle de foot. 788 le code. 788. Ouais. Toi, tu fais un détournement de fonds pour. Non, c'est toi. Non, jamais de la vie. Non, mais moi je pense que United va finir 3e à cette place au podium. Et pour moi, ce serait une vraie réussite. Quand tu vois d'où il partait en début de saison avec l'échec à Amorim, reprendre un mec du club. Et moi, le point sur lequel je veux insister, c'est que quand c'était un moment Ole Gunnar Solskjaer, on l'a repris, on lui a donné confiance. Je pense qu'on lui a donné trop de temps. Qu'à un moment, on voyait qu'il pouvait rebâtir l'équipe, mais que sur le long terme, ça n'allait pas être lui l'homme fort pour remettre United au meilleur niveau. Là, la saison dernière, pour moi, tu aurais dû prendre Van Nistelrooy, puisque comme Carrick, c'est un homme du club, un homme qui avait des bonnes idées tactiques et tout, tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu vois qu'avec Carrick, c'est bon. Pour moi, il faudrait lui donner au moins de la confiance sur les prochains mois ou sur les prochaines saisons et lui offrir un vrai contrat. Il a prouvé qu'il était compétent. Ce serait dommage pour moi de ramener un coach juste comme ça parce qu'il a un plus gros CV ou un plus gros nom, ou qu'il est plus hype ou tendance, mais qui ne sera pas adapté au contexte United. Donc voilà. Mais je pense qu'ils feront 3e. Et vous ? Ouais, c'est possible 3e, moi. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis totalement. Le supporter personnel, il n'aura rien à faire. Il pense qu'à son titre. Là, pour finir là, vous pensez que qui prend la PL ? City. City. Sûr, City. 100%. Arsenal. Et fin de saison, on va ressortir l'extrait. J'ai une question pour toi parce que tu n'étais pas là. Moi, pour moi, City, je pense que City va faire doubler. Va prendre la aussi. Ah ouais, bonne question, moi, les gars. Non, tu t'enflammes. Les gars, ouais, je me sens enflammé. Non, tu t'enflammes. Je pense que tu t'enflammes. Les gars, il y a une bonne question là dans le chat. Ça parle un peu de Tottenham. Est-ce que vous pensez qu'ils vont descendre ? Non, en fait, moi je pense pas. Enfin, je vois le monde. J'ai la vision du monde où Tottenham descend. Après, bon. Les gars, Tottenham va Championship en tant que fan d'Arsenal. Parce que là, il me semble qu'ils ont un point. Ils sont à 1 point du premier relégable. Ouais. Là, actuellement, c'est en train de jouer. Je sais pas, ils font combien. Mais du coup, s'ils perdent, ils vont rester à 1 point du premier relégable et au même nombre de matchs. Donc là, ça commencerait à devenir un peu compliqué. Franchement, c'est un très bon objectif pour un club. Non. Voilà. Franchement, c'est un très bon objectif pour le club de Tottenham, au moins de se maintenir en Première Ligue. Je pense que c'est un objectif en rapport avec votre niveau. Non, mais moi, je pense pas qu'ils vont le faire. Et ce que j'aimerais, oui, puisque je pense... là, ils nous disent ils perdent la Ayoub. Rouge de Van de Ven. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il Van de Ven sur FIFA ? Qu'est-ce qu'il est chaud, frère ? Non, nombre de vitesse. Donc, sur Tottenham, je disais... moi j'aimerais bien, parce que quand tu vois dans leur logique sportive et dans ce qu'ils proposent, à un moment, il va falloir se remettre en question. J'ai l'impression que Daniel Levy ne veut jamais se remettre en question et que peut-être ça leur ferait du bien
de redescendre, de revoir la vraie vie et de remonter, même si économiquement ça pourrait tuer le club. Ouais. Maintenant, En plus de je ça, je pense crois que j'avais lu un qu'ils truc. sont nuls. Ils sont nuls. Ouais. Mais West Ham et c'est qui Burnley et c'est les Wolves, je pense, qui sont derniers. Ouais, et les Wolves, c'est tellement nul. Déjà, t'as Burnley, Burnley Wolves, c'est sûr ça descend. Ça va être entre West Ham, Nottingham, Tottenham et peut-être Leeds. Parce que Nottingham, sont pas... je te promets, j'ai regardé. Et ça faisait longtemps que j'avais pu regarder Tottenham. J'ai regardé ce week-end, je crois que c'était contre Leeds. Oh, c'est vraiment pire que ce que je pense. Ouais, mais parce que regarde, là si on prend, on dit Tottenham qui doit encore jouer Liverpool, Il est plus Chelsea, là, Forest, qui joue la relégation aussi, Everton, Leeds. Il est plus là, Lévy. C'est qui le nouveau? Mais c'est toujours C'est Soro, Tudor, président c'est Tudor. Stoli. Non, mais je te parle du président. Ah, du président. Oh, je sais pas du tout. C'est toujours Daniel Lévy, je suis pas fou. Je sais Ou pas. peut-être que je me suis trompé. Mais bref, en termes de direction sportive, moi je trouve que ça se perd, ça fait un moment, mais bon. Ce serait triste de. Là, ça va être entre eux, West Ham et Nottingham, ouais.